Déclaration de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS. Gabonaises, Gabonais, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, nous revoilà réunis ici et maintenant dans cette salle pour une énième sortie, pour une nouvelle interpellation publique, citoyenne et républicaine. Alors que nous attendions avec grand espoir que le droit triomphe dans la saga juridico-politique qui accable injustement notre leader, le président Hervé Patrick Opianga, depuis bientôt 7 mois aujourd'hui, voici que le jeudi 8 mai dernier, la chambre d'accusation a rejeté la demande de non-lieu formulée par les avocats de notre leader politique. Au pays des rendez-vous manqués et des espoirs perdus, notre justice, qui nage depuis de nombreux mois dans le dilatoire et l'arbitraire, s'est à nouveau fourvoyée dans le vase du rapport incestueux entre le droit et la politique. Gabonaises, Gabonais, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale s'interroge. Quelle est donc la main noire qui se cache derrière toute cette hideuse machination politico-judiciaire? Qu'est-ce qui justifie cet acharnement politique et judiciaire contre notre leader Hervé Patrick Opianga? À qui profitera la mort politique, sociale, économique et même physique de M. Hervé Patrick Opianga? Doit-il être l'agneau à absolument immoler pour le succès de la 5e République? N'est-il pas lui aussi un fils du Gabon? N'a-t-il pas lui aussi participé au coup de libération? N'a-t-il pas lui aussi mis sa vie en danger pour libérer le Gabon? Pourquoi doit-on célébrer certains pour cet acte héroïque et vouloir trucider et sacrifier un autre pour le même fait? L'UDIS répète. À qui profitera la mort d'Hervé Patrick Opianga? Alors que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est solennellement engagé au moment de prêter serment le 3 mai dernier à servir, protéger et unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora, les vrais ennemis de la 5e République viennent de prendre la décision inique de rejeter la demande de non-lieu formulée par les avocats de notre leader. Encore une occasion manquée pour marcher en ordre de bataille vers le pardon, la réconciliation nationale, la matérialisation de l'état de droit et l'espoir de construction d'un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité, son esprit d'innovation et le respect des principes démocratiques. Gabonaises, Gabonais, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, l'UDIS se demande et demande à la nation si celles et ceux qui tirent les ficelles de cette affaire aiment vraiment le Gabon. Est-ce qu'ils pensent aux Gabonais et Gabonaises employés dans les sociétés d'Hervé Patrick Opianga? Est-ce qu'il se soucie vraiment de la détermination du chef d'État à faire entendre la voix du Gabon dans le concert des nations? Est-ce que le chef de l'État se soucie lui-même du respect de sa parole, de la sacralité de la parole donnée? Ont-ils vraiment conscience de l'urgence de renforcer la place du Gabon sur la scène internationale? Sont-ils fiers qu'à l'international, certaines voix comparent déjà notre pays à la Birmanie? Mieux, pourquoi le président de la République himself laisse-t-il faire? Ces questions en bon droit se posent au regard du mutisme effarant de la première institution du pays, du reste président du Conseil supérieur de la magistrature. Une corporation que certains magistrats se plaisent désormais à souiller et à dévoyer au nez et à la barbe du chef qui, étrangement, ne dit mot. L'UDIS, notre parti politique, prend à témoin le peuple gabonais et toute la communauté internationale.
car l'heure est gravissime. Au moment où toute la nation gabonaise célèbre l'entrée dans la 5e République, de perfides trompeurs agissent dans l'ombre pour tuer la réconciliation nationale, la solidarité et l'unité. Ils agissent avec une telle ardeur jalouse qu'ils se sont jurés de refroidir à jamais M. Hervé Patrick Opianga. Va-t-on laisser prospérer un tel dessein machiavélique et injuste? Chère communauté internationale, si vous ne faites rien, vous serez, vous aussi, tous comptables du sang et de la vie de M. Hervé Patrick Opianga, et personne ne trouvera plus jamais le sommeil pour avoir participé à la mort de ce digne fils du pays qui a également fait don de soi pour libérer le Gabon du joug d'un régime tyrannique, laquelle tyrannie s'est désormais retournée contre lui de façon illégale, injuste et anti-républicaine. Gabonaises, Gabonais, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, ce rejet juridiquement infondé remet une fois de plus en lumière la problématique de l'indépendance, de l'impartialité et de l'autonomie de la justice gabonaise. En effet, malgré la volonté et les appels à efforts manifestés par le chef de l'État de voir enfin émerger une justice forte et indépendante, tout semble malheureusement accréditer la thèse d'une institution judiciaire instrumentalisée par certaines personnalités désireuses à tout prix d'écarter notre président Hervé Patrick Opianga. À la demande de non-lieu formulée par les avocats de notre leader, au regard de la vacuité du dossier, la chambre d'accusation s'est fait le relais d'une justice qui refuse son indépendance, crache sur son devoir de droiture, d'impassabilité et piétine les dispositions réglementaires en vigueur en matière de procédure pénale. Alors que le dossier concernant notre président ne contient ni de plainte légalement déposée à temps, ni de victime, ni constitution de l'élément légal d'un point de vue matériel ou moral, cette juridiction, présidée par Ulrich Arnold Nzundu Binyumba, a rejeté le non-lieu au motif saugrenu d'une non-présentation de notre leader devant le juge d'instruction. Une aberration, un non-sens juridique. Bref, une argutie qui ne peut prospérer à l'épreuve de l'analyse et à travers la simple lecture du Code de procédure pénale, notamment en son article 163, qui nous enseigne et nous édifie en ce qui suit. Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclare par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dit autrement, ils mettent fin à l'instruction, abandonnent les poursuites et classent le dossier. Or, dans le dispositif rendu par les magistrats de la chambre d'accusation, ces derniers reconnaissent que la plainte a été déposée hors délai ou après les délais. Ils reconnaissent en outre que la présumée victime refute totalement les faits, que les charges sont inexistantes, mais pour eux, le fait que Hervé Patrick Opianga ne se soit pas présenté à sa convocation est une raison suffisante pour ne pas ordonner un non-lieu. En droit, l'irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse des vices de forme ou de fond, peut entraîner la nullité de la procédure judiciaire. Pourtant, dans cette affaire, la partie civile a formellement contesté les faits, affirmant leur caractère mensonger, dégradant et destructeur pour son image et celle de sa famille. La présumée victime l'a expressément déclaré devant les autorités compétentes, plusieurs jours durant sa garde à vue. Constat fait, sur quel fondement juridique s'est donc appuyé Ulrich Arnold Nzundu Binyumba et sa suite pour rejeter la demande de non-lieu formulée par les avocats de notre leader? L'article 163 du Code de procédure pénale n'est-il pas suffisamment édifiant?
Ignorer aussi grossièrement la clarté de cette disposition 163 du Code de procédure pénale qui commande l'abandon des poursuites s'il n'y a ni crime, ni délit, ni constitution des faits, ni charge contre l'inculpé, constitue une violation gravissime de l'état de droit véritable et un obstacle majeur aux principes fondateurs de la Ve République. Ces magistrats, par leur agissement, mettent ainsi gravement la démocratie et le droit à un procès équitable, principes fondamentaux auxquels le peuple gabonais épris de liberté a pleinement adhéré. Si les Gabonais cherchaient encore une preuve de l'instrumentalisation, de la compromission et de l'immoralité de la justice gabonaise dans ce dossier, ils l'ont grandeur nature dans la décision rendue par la chambre d'accusation présidée par Ulrich Arnold Nzundu Binyuma. Les magistrats du siège, pour s'associer à ceux qui veulent en finir avec notre président, ont donc perverti la loi et inventé le droit, enfonçant par conséquent notre pays dans les tréfonds du non-droit. Gabonaises, Gabonais, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS, ne cessera de dénoncer les dérives constatées et de réclamer justice tant que les autorités judiciaires de notre pays refuseront de dire le droit. Les preuves d'une procédure à la fois juridique et politique apportées par les avocats de M. Hervé Patrick Opianga et relayées par l'UDIS démontrent clairement le caractère abusif et infondé des poursuites engagées à son encontre. Leur maintien acharné et injustifié relève désormais d'une véritable machination déshumanisante et destructrice visant à démanteler l'empire économique de notre président, à briser sa famille et à annihiler les fondements de sa base politique pourtant solide et légitime. Chacun aura compris que cette affaire, dénuée de tout fondement juridique, n'est qu'un subterfuge destiné à manipuler l'opinion publique et à faire passer Hervé Patrick Opianga pour l'ennemi numéro 1 de la République. Mais cette manœuvre dilatoire ne trompera personne. Le peuple gabonais est aujourd'hui suffisamment mûr et lucide pour discerner les véritables enjeux de cette affaire. Le constat est malheureusement clair. Notre justice évolue à contre-courant et semble s'éloigner des engagements solennels pris par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est temps que ce dernier prenne ses responsabilités et mette un terme à cette mascarade politico-judiciaire. Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il appartient désormais au président de se saisir de cette affaire qui porte atteinte à l'image, au crédit et à la réputation du Gabon sur la scène internationale. La période de transition étant révolue, le silence du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, concernant son propre frère, n'a plus lieu d'être. Le moment est venu de passer de la parole aux actes. La construction d'un véritable État-nation gabonaise est un impératif catégorique. Le temps du pardon et de la réconciliation nationale, tel qu'annoncé par lui-même, est une obligation républicaine. Cela passe par l'unification, la réconciliation, le pardon et la réparation entre Gabonaises et Gabonais. Engagement que le chef de l'État a pris devant la nation et la communauté internationale et qu'il est aujourd'hui tenu d'honorer pour le bien de tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Donc, on va passer à la seconde phase, qui est celle de questions-réponses. Donc, les journalistes qui ont des questions, il y a de la main, de vous présenter et ensuite de poser vos questions. Les porte-parole sont prêts et tous et toutes.
Oui. Bonjour, je suis GLM, journaliste à Lyon. Première question, quand avez-vous été mis au courant de cette décision? Deuxième question, avez-vous le sentiment que le président du Conseil supérieur de la magistrature est bien au fait de ce dossier et que c'est volontairement qu'il refuse de réagir? Merci. Une autre question? Monsieur, votre parole est là. Il faut reprendre la deuxième question. Deuxième question. Est-ce que vous avez l'impression que le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature est bien au courant de ce dossier, au fait de ce dossier, mais qu'il refuserait volontairement de réagir? La première question. On va prendre la première. Bien, je vais reprendre à la première question. Quand est-ce que la décision est intervenue ou quand est-ce que nous avons été informés de la décision? Nous savons par l'entremise des avocats des conseils de notre président que la décision est intervenue le jeudi dernier. Et que donc elles ont été notifiées le jour même ou le lendemain. Et c'est comme ça que nous avons été informés de la décision rendue par, l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation, qui allait dans le sens du rejet de la demande de mise en la demande du non-lieu en cours d'information. L'information nous est parvenue par les conseils de notre président. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que le président de la magistrature, du conseil de la magistrature, est-il au courant? Est-ce que pensez-vous qu'il, étant au courant, il garderait sciemment le silence et qu'il ne voudrait volontairement pas intervenir? Comme vous le savez, la situation de notre leader politique, M. Hervé Patrick Opianga, est connue de tous. 7 mois, bientôt 7 mois après, cette situation est connue de tous, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Comme nous l'avons dit et redit, ce que nous demandons à chacun, c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous ne demandons pas l'aumône, nous ne demandons aucune faveur. Ce que nous demandons, c'est que le droit soit dit et que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités. Le président élu et ayant prêté serment le samedi 3 mai dernier, il est chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil de la magistrature. Nous nous adressons à lui en cette qualité pour qu'il puisse enfin se saisir de cette affaire afin que le droit soit dit aussi simplement que cela. Aussi simplement que 1 et 1 font 2. Il faudra que, à la considération donc de la vacuité de ce dossier, qui, si on tire en longueur, pourrait salir l'image de notre pays. Et nous savons combien l'image de notre pays tient à cœur au président de la République. Et nous savons, nous ne doutons pas un seul instant, que le président très bientôt prendra les mesures qu'il faut afin de régler une fois pour toutes cette affaire. Lui-même s'est plaint lors d'une émission de cette justice. Il s'est plaint lui-même de cette justice. Et donc nous ne doutons pas un seul instant qu'il mettra tout en œuvre afin de régler ce problème qui n'a que trop duré. Peut-être pour ajouter un peu ce qu'il a dit, est-ce que le président est informé? Oui, évidemment, il est informé, puisque dans le cadre du parti au niveau de l'UDIS, nous l'avons saisi à travers une correspondante accusée de réception faisant foi. Donc oui, le président est informé. Est-ce qu'il tente, comme disait le journaliste tout à l'heure, de gagner du temps à l'UDIS? Nous n'aurons pas la prétention de dire que le président se livre dans une sorte de gain de temps par rapport au dossier de notre leader.
nous ne pouvons pas prêter les intentions au président. Nous espérons simplement qu'à travers notre requête et nos multiples interpellations, qu'il se saisisse enfin de ce dossier qui n'a que trop duré. Est-ce que, conformément au code de procédure pénale en vigueur, les avocats de M. Obianga vous ont-ils dit qu'ils ont interjeté appel? Voilà. Ils ont ce droit. Parce qu'en fait, le non-lieu a été rejeté et la raison c'est qu'il n'était pas présent au procès, je suppose. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait par la suite par le ministre? Bien, oui. Bien. Nous savons que quand un procès est rendu, il y a deux voies de recours. La première voie de recours, c'est l'appel. Quand votre dossier arrive en cours d'appel, si l'arrêt qui est rendu ne vous satisfait pas, la loi vous permet d'interjeter ou de faire un pourvoi en cassation. Donc, nous n'estimons pas que l'affaire est close à notre niveau. Avec l'appui des conseils de notre président, nous pensons qu'un pourvoi en cassation est déjà sur la table de Madame le doyen des juges d'instruction et que l'affaire sera connue par la cassation dans les prochains jours. Voilà. Oui, une question. Oui. Oui. La de l'objectif. Après, dans le rendu de la chambre d'accusation, nous savons que ce dossier est déjà pendant devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Au regard de tout ce que le parti a décrit comme injustice et comme aberration, est-ce qu'il ne faut pas attendre directement que la Cour africaine se prononce? Ce qui est sûr, c'est que la Cour africaine se prononcera bien évidemment sur cette affaire. Hein. La plainte a été déposée par les avocats de notre leader politique et le dossier est en étude. La Cour africaine se prononcera en son temps. Mais cela n'occulte pas le fait de la responsabilité de la justice locale qui doit pouvoir dire le droit. Cela n'occulte pas. Vous savez, on le dit, le linge sale se lave en famille. Il ne dépend que de la justice gabonaise pour qu'effectivement ce linge sale se lave tout d'abord en famille. L'UDIS reste ouvert. Notre leader reste ouvert à tout règlement pacifique de cette affaire. Un règlement qui va honorer l'image de notre pays à l'international. Redonner à notre pays l'image d'un pays qui sait régler ses problèmes en famille, qui sait préserver son image, préserver l'unité de son peuple, préserver la fierté de sa nation à l'international. La balle, à cet instant, est dans le camp du pouvoir judiciaire gabonais et dans le camp des autorités gabonaises en général. Est-ce que vous pensez que si jamais le nom lui était prononcé, si c'est la condition sine qua non, le retour avec auprès des ses proches? Si le non-lieu est prononcé, alors il n'y a plus de poursuite contre notre leader. Plus rien ne pourrait l'empêcher de regagner, comme nous le souhaitons, très rapidement, eh bien, les siens, la terre de ses ancêtres, regagner son pays, pouvoir redynamiser son patrimoine. C'est ce que nous attendons. Si le non-lieu est effectivement prononcé, plus rien ne justifie que notre président soit en exil. Il rentrera tout de suite pour le grand bonheur de tous. La Chambre d'accusation, on l'avait dit, reconnaît que la plainte serait arrivée hors délai. La victime présumée refute les faits. Pourquoi, qu'est-ce qui se cacherait derrière l'expression laver le linge sale en
Écoutez, dès lors qu'il n'y a rien, en toute logique, la chambre d'accusation devait prononcer le non-lieu. Cela n'a pas été le cas. Le dossier poursuit son cours. Qu'est-ce que nous entendons par laver le linge en famille? En droit, il y a le droit dur, il y a également ce qu'on appelle la jurisprudence. Et dans nos traditions, nous convoquons là, eh bien, les règlements pacifiques des conflits selon les traditions. Rien ne se cache derrière. Hein. Ne pensez pas à des deals sombres qui pourraient avoir lieu. Non, rien de cela ne se cache derrière. C'est juste une affaire d'entente et de compréhension entre frères. Dans nos différentes sorties, nous l'avons dit et redit. Notre président, M. Hervé Patrick Opianga, est le frère du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et en tant que tel, il y a d'autres tribunes que les tribunes officielles pour pouvoir régler des problèmes entre frères. C'est de cela qu'il s'agit et rien d'autre. Peut-être pour revenir un peu sur la question du confrère, vous savez, ce qui se passe ou ce qui se joue actuellement nous gêne un peu, pas un peu, énormément. Ça nous gêne énormément et nous comptons vraiment sur vous, la presse, pour ventiler, pour amplifier cette situation. Pourquoi ça nous gêne? Parce que le confrère disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut abandonner notre combat au motif que l'affaire serait déjà portée à la Cour africaine des droits de l'homme? Non, ce n'est pas la vocation de l'UDIS. Ici, nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour que dans notre pays, il n'y ait plus cette perversion inquiétante des principes même de l'état de droit. Comment, dans un dossier qui est comme celui que nous abordons ce matin, dans un dossier où il n'y a pas de victime, on l'a répété récemment, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune constitution des faits. Et le code de procédure pénale est encore, on ne peut plus clair à ce sujet. Dans son article 63, nous l'avons répété ici, il faut abandonner les charges s'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ni constitution des faits. Alors, est-ce que les magistrats de la chambre d'accusation, lorsqu'ils ont pris cette décision, est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences, mais surtout à l'acte qu'ils posaient, c'est-à-dire un acte qui consiste à souiller toute une nation, parce que la justice, elle n'est pas que gabonaise, la justice, elle est aussi internationale. Que vont dire les autres magistrats dans d'autres pays? Que vont penser les autres citoyens du monde? Au Gabon, il n'existait pas une justice. Au Gabon, les magistrats ne sont pas bien formés. Au Gabon, les gens triturent les lois à volonté. Au Gabon, les gens refusent même de lire et de respecter ce qui est consigné dans un code pénal. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Donc, nous, au niveau de l'UDIS, nous n'allons pas nous résigner, nous n'allons pas... Ce n'est pas parce que l'affaire a été portée à un niveau supranational que nous n'allons plus mener notre combat. Nous allons continuer de cogner, de marteler, d'interpeller pour que ce qui vient de se passer n'arrive plus. Parce que notre pays ne peut pas faire son entrée dans la 5e République par un tel gros désastre. Je l'appelle désastre parce que jeter ou discréditer toute une nation, tout un pays, pour servir des maîtres que le temps n'a pas encore permis de débusquer, je me dis c'était vraiment très mal joué par les magistrats de la Cour d'accusation. Donc nous allons continuer de marquer. Donc vous confirmez que les magistrats ont sciemment omis de prendre en considération l'article 163 du Code pénal. Ce que je voudrais dire, profitant de cette question, en m'adressant directement aux magistrats gabonais, s'il y a parmi vous certains qui ont décidé de souiller votre si beau métier, l'UDIS sait qu'ils ne sont pas majoritaires. L'UDIS a confiance à cette part de magistrats gabonais
qui font montre d'une conscience professionnelle exceptionnelle. Et nous savons que ceux-là, de jour comme de nuit, eh bien, s'emploient à faire leur travail correctement. L'UDIS vous encourage dans ce dossier précis à faire votre travail correctement. Si certains parmi vous ont décidé, eh bien, de jeter au discrédit, eh bien, l'image de notre justice, battez-vous. Nous savons que vous êtes nombreux. Battez-vous pour redorer votre corporation. Et l'UDIS est solidaire de tout ce que vous entreprenez afin de redonner à votre si beau métier ses lettres de noblesse. Une question. Lors de nos précédentes sorties, vous avez annoncé une marche de protestation et vous avez déposé une lettre, je crois, une demande au ministère de l'Intérieur. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez jeté les noms sur ça? Et puis, je voudrais savoir politiquement, il dit que c'est un parti politique. Est-ce que vous ne connaissez pas, par exemple, aux travaux qui ont été annoncés récemment pour les partis politiques au niveau de la présidence de la... Je commencerai par répondre à la dernière question. Oui, l'UDIS, en tant que formation politique légalement reconnue, participe aux travaux. Nous avons été invités avec les autres partis au niveau de la présidence de la République lors de la dernière rencontre qui a eu lieu de ce côté-là. L'UDIS était bien présent. L'UDIS était également présent au niveau du CND. Il y a eu une rencontre au niveau du CND. L'UDIS était bien présent pour vous dire que notre parti est présent, bien présent dans tout ce qui se fait au niveau de la réflexion, au niveau de la restructuration de la loi sur les partis politiques. Qu'en est-il de la marche annoncée? Eh bien, nous avons écrit, nous sommes un parti légaliste, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur. Nous avons les accusés de réception et nous attendons toujours leur réponse. Sans leur réponse, nous ne pouvons rien entreprendre. D'autres questions? Vous avez été invité à la présidence de la République récemment. Cela n'était-il pas l'occasion pour vous, peut-être en aparté ou bien à côté du chef de l'État, d'évoquer cette question-là? Parce que généralement, chez nous, les Bantous, quand on n'arrive pas à régler les problèmes dans certaines situations, dans le banja, souvent, ce soit le mariage, soit sur une manifestation, qui nous permet de régler le bon nombre de choses qu'on a réglées dans d'autres cas. Est-ce que vous avez interpellé le chef de l'État à ce sujet-là? Il faut dire, monsieur, que cette réunion autour du chef de l'État avait un ordre du jour bien précis, que nous avons respecté cet ordre du jour. Mais en marge de cet ordre du jour, en marge de cette rencontre officielle, oui, nous avons eu quelques contacts avec certaines personnalités pour leur soumettre notre combat, pour leur soumettre eh bien cet appel au retour urgent de notre leader politique. Nous avons entrepris un certain nombre, de contacts avec certaines personnalités. Oui. On se rend compte clairement avec le déroulé de cette affaire, on va dire politico-judiciaire, que les autorités judiciaires sont dans le pétrin. C'est-à-dire qu'ils sont dans le mur, ils ne savent plus quoi faire, vu qu'on voit certaines aberrations juridiques, on va dire, se mettent à la page et qui minent, on va dire, l'image de notre pays. Est-ce que vous n'avez pas à donner un moyen de conciliation, c'est-à-dire de régler les choses à l'amiable, au lieu que ça se fasse, puisque on peut le permettre, l'amiable c'est quelque chose de judiciaire, lorsque la situation devient difficilement solutionnable. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de régler les choses à l'amiable, au lieu de passer par des lenteurs, des processus assez longs? Ça, c'est une question très intéressante, mais c'est une question à poser à ceux qui s'obstinent à ne pas dire le droit. Parce que depuis le début de cette affaire, notre position et notre état d'esprit est celui du règlement à l'amiable, du règlement en famille, de trouver des solutions
en famille. On dit que le linge sale se lave en famille. Malgré tout ce que nous avons entrepris jusque-là, eh bien, en face de nous, on a un mur qui nous pousse de notre côté, eh bien, à marteler le côté du droit. Il faut que le droit soit dit. Ce n'est pas nous qui refusons de nous asseoir autour d'une table pour régler à l'amiable. J'aurais peut-être une deuxième question qui me vient comme ça à l'esprit. La victime présumée a aussi saisi la justice contre le ou les diffamateurs. Est-ce que vous avez une idée de quel niveau se situe la plainte? En ce qui concerne ce pan, vu que nous ne sommes pas partis au procès, nous ne pouvons pas vous dire exactement à quel niveau se situe la plainte de cette dernière. Nous savons juste qu'elle a déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction. Ils ont été entendus, mais sans plus. Donc l'évolution de la plainte, nous ne sommes pas partis au procès, malheureusement. Merci. Dernière question peut-être? Non? Je vous remercie, chers confrères.